ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Pierre Lequillet. Monsieur le Premier ministre, il y a des jours où l'histoire s'accélère et bouscule l'ordre mondial. Les anathèmes de Donald Trump contre l'Europe et l'OTAN doivent évidemment être pris au sérieux. Comme l'a souligné François Fillon à Berlin, il faut un sursaut de l'Europe. Elle doit prendre son destin en main. Il faut une Europe debout, qui défende avec ardeur ses intérêts. L'euro face au dollar, les principes de réciprocité et de préférence européenne, la défense de nos normes sanitaires et environnementales, une zone euro renforcée avec un fonds monétaire européen et l'harmonisation fiscale entre ses États membres. Il faut, pour lutter contre l'État islamique, créer une alliance de défense européenne à côté de l'OTAN, comprenant l'Allemagne, et poursuivre la coopération franco-britannique dans la dynamique de Lancaster House, malgré le Brexit. Nous voulons une Europe qui défende la civilisation européenne. Tout cela ne sera possible qu'avec un moteur franco-allemand puissant. Et pour cela, il faut un rééquilibrage économique de la France par rapport à l'Allemagne. Or, le déséquilibre est énorme et va croissant. Et de ce fait, la voix de François Hollande, sans vision européenne depuis 5 ans, est inaudible. Quelle ligne européenne vos trois gauches irréconciliables adopteront? Celle de M. Hamon, affublé de son revenu universel à 450 milliards d'euros. Celle de M. Mélenchon, emporté par sa fougue anti-européenne, ou celle de M. Macron, dont le flou rivalise avec l'inconsistance. Nous, les Républicains, nous proposons depuis longtemps des réformes profondes pour redresser la France, parce que c'est son propre intérêt et aussi celui de l'Europe. Merci. La parole est à monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur Lequillet, pourquoi est-ce que vous avez toujours cette tentation qui devient presque un automatisme à dénigrer la France et à abaisser la France? Lorsque vous parlez de l'Europe ou vous parlez de la présence de la France dans le monde, ce n'est pas la réalité. Et vous, Monsieur Lequillet, Monsieur le Président Lequillet, vous, oui, Lequillet, lorsque vous évoquez un candidat à la présidence de la République et que vous comparez au président François Hollande, dont la voix serait peu écoutée en Europe, vous croyez que celle de celui que vous soutenez est attendue aujourd'hui comme la voix de l'espérance et de l'avenir? Sérieusement, vous pouvez répondre à cette question? Alors, un peu de sérieux. La relation franco-allemande pour l'avenir de l'Europe aujourd'hui est plus nécessaire que jamais. Monsieur Chrétien, s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle les échanges sont permanents, au plus haut niveau. La semaine dernière, nous avons reçu, et j'ai assisté à cet entretien qui était à la fois émouvant et important avec le président de la République allemand qui va quitter ses fonctions, le président Gauck. Les questions ont été posées le plus haut niveau possible sur les enjeux, sur l'avenir de l'Europe et le rôle que l'Allemagne et la France doivent jouer ensemble. J'ai reçu Frank-Walter Steinmeier qui quittait ses fonctions. Et nous avons aussi fait le point sur l'avenir et de notre responsabilité commune. Le lendemain, le samedi, j'ai reçu son successeur, Sigmar Gabriel, avec la même conviction que l'Allemagne et la France ont plus que jamais une responsabilité historique. Et vendredi, c'était le président de la République avec la chancelière allemande qui s'en sont mis d'accord pour répondre, pour dire l'Europe va continuer, l'Europe va pas cesser faire, l'Europe c'est pas le Brexit, pour le dire en même temps, avec les mêmes mots, la même force, la même conviction au nouveau président américain. Voilà la voix de la France. Merci, monsieur le ministre.